Après avoir exploré le nord, puis le centre du Laos, notre périple nous conduit maintenant vers le sud. À Takek, nous avons choisi le bus pour descendre jusqu'à Paksé. 330 km en bus local, surchargé, où même la travée centrale était bondée. Après 3 heures de bus, un arrêt où quelques vendeurs à la sauvette se sont empressés de venir nous vendre œufs, bananes ou mangues. Après 15 minutes, on repart. Plus l'on descend vers le sud, plus le paysage devient désertique. On longe des rizières complètement asséchées. Plus tard, vers 18h, nouvel arrêt. Les vendeurs nous interpellent par les fenêtres du bus pour nous vendre, en plus des fruits, des viandes grillées. Certaines femmes montent même dans le bus, qui redémarre, à l'entrée du village et redescendent à la sortie pour reprendre un autre bus dans le sens inverse. Le soleil commence à décliner et nous commençons à trouver le temps long. Nous suivons l'avancement du bus sur notre GPS, mais nous ne sommes qu'à la moitié de notre voyage. À 22h, il fait nuit noire. Et nous arrivons enfin à Paksé. Il ne nous reste plus qu'à négocier un tuk-tuk pour l'hôtel. Paksé est la ville principale de la province de Champasak. C'est la 3e ville du Laos. Située au confluent de la Sédong et du Mékong, Paksé, qui n'était qu'un village de maisons de bambou et de bois, est devenu, avec l'arrivée du protectorat français en 1904, un avant-poste administratif. Les offrandes au Bouddha est une pratique indispensable. Les fleurs sont l'une des 6 offrandes, avec l'encens, l'illumination, le thé, les fruits et la nourriture. Paksé possède le plus vaste marché du Laos. Dès le matin, il y a ici une effervescence incroyable. On y trouve toutes sortes de fruits. Petites pyramides de légumes posées à même le sol sur des bâches. Les paysans apportent leur production et leur étalent avec des brouettes. On y propose également des saucisses, des viandes ou des poissons cuits en brochettes. And the land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No. Des poissons frais ou même encore vivants. Be afraid. Just as long as you stand. Ainsi que des animaux comme des petits cochons ou même des chèvres. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Tout proche du marché, il y a encore le reste des façades coloniales.
La petite église cathédrale du Sacré-Cœur a été construite en briques roses par les missionnaires français en 1928. À l'intérieur, de chaque côté de l'autel, 10 fresques contemporaines mettent en scène le Christ avec un paysage et des costumes laotiens. Le long du Mékong, plusieurs grands hôtels ont fait leur apparition. Le prince Boonwoo, dernier souverain de Champasak, a entamé en 1969 la construction du palais de Champasak, mais elle s'est arrêtée en 1975 lorsqu'il a dû quitter le pays. La maison des congrégations chinoises du XVIIIe siècle a été construite pour les immigrés chinois. Le Wat Phabat est la plus ancienne pagode de la ville. Son nom vient de l'empreinte du pied de Bouddha. Il renferme d'innombrables superbes stupas. Ce temple a été abandonné pendant de nombreuses années et est maintenant en cours de rénovation. Ici, les échafaudages sont en tiges de bambou, car il est apprécié pour sa solidité, sa robustesse et résiste à l'humidité. Autre temple important de la ville, le Wat Luang. C'est le plus grand de la ville. Il date de 1935. Il possède une superbe bibliothèque et une école monastique pour tous les bonzes. Le cime est assez moderne, très coloré, avec des décorations assez kitsch. À l'intérieur, des fresques modernes, et à 17h, c'est la cérémonie de prière des bonzes. En fin de journée, nous sommes allés voir le Bouddha d'or, situé sur une colline dominant Pak-sé. Pour cela, nous avons pris un tuk-tuk et nous avons traversé la ville. Ensuite, nous avons traversé le Mékong sur le fameux pont appelé pont japonais. Du pont, on commence à apercevoir le superbe Bouddha d'or. Ce pont fait 1400 mètres de long et permet d'atteindre la frontière avec la Thaïlande située à 40 km depuis l'année 2000. Mais pour parvenir à son pied, il faut grimper plus de 800 marches. Pas évident sous 35 degrés. Le Bouddha d'or, assis sur une fleur de lotus, a été réalisé en 2011 et il mesure plus de 30 mètres de haut. Il aurait été construit suite à la donation d'un riche laotien. Une fois au sommet de la colline, on peut admirer un incroyable panorama avec la majesté du Mékong où se reflètent les montagnes bleutées. La pagode attenante est celle du Phusalao. Magnifique temple extérieurement, mais dont l'intérieur reste assez kitsch.
tout à côté, une lignée d'une centaine de petits Bouddhas alignés sur le contrefort. Cela donne à cet endroit une grande sérénité. Ce site est superbe au coucher du soleil et il est considéré comme un symbole sacré et la porte du ciel de la ville de Paksé. Pour terminer, quelques-uns de nos meilleurs clichés.